Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tout de suite, on jase du match et de bien plus encore, mesdames, messieurs. Bienvenue dans le vestiaire. Présentation Brigitte et Rockland Ford. Passons la parole à Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Présentation des Jardins avec Zachary Mercier du quotidien Le Droit. Zachary, tout d'abord, ta réaction suite à l'annonce de la blessure à Nick Jensen? Ben écoute, c'est sûr que c'est jamais des bonnes nouvelles, même si Nick Jensen ne connaissait peut-être pas la saison dont tout le monde espérait, puis dont lui-même assurément espérait. Ça demeure jamais des bonnes nouvelles quand tu as des défenseurs de calibre Ligue nationale de hockey qui se blessent. Écoute, il y en a même qui ont possiblement avancé, comme quoi il aurait peut-être disputé son dernier match dans l'uniforme des Sénateurs. Bref, écoute, c'est pas une bonne nouvelle. Ça va tester encore une fois la défensive sans Sanderson, sans Nick Jensen pour les prochaines semaines. Écoute, je pense que ça va prendre la profondeur devra répondre, puis est-ce que ça va être une occasion de voir peut-être un Carter Akemchuk? Est-ce qu'on va revoir un Lassie Thompson? Est-ce qu'on va voir Dennis Gilbert sur une base régulière? Bref, c'est certain qu'il y a un de ces gars-là qui va finir par se joindre au groupe de façon plus régulière. Oui, tout à fait. Puis à eux maintenant de profiter de la chaise qu'on leur donne. Capitals, ce soir, 2 clubs désespérés qui s'affrontent. Les Sénateurs sont sur une lancée, mais on doit considérer une chose, c'est que les Capitals à la maison là, donnent cher leur peau, puis c'est jamais facile d'aller affronter les Capitals. Petite lueur d'espoir, les Sénateurs ont la chance de balayer la série entre les deux formations cette saison. Or, selon toi, balayeront-ils cette série ce soir? Écoute, ils n'ont pas le choix. Avec les résultats d'hier, là, je pense que tous les partisans des Sénateurs qui ont regardé ça se sont tirés les cheveux de sur la tête parce que c'était le pire scénario hier qui pouvait arriver. C'est des fois, ça prend un peu d'aide là, pour participer aux séries des autres formations. Mais écoute, hier, ils n'ont clairement pas eu la petite aide. Évidemment que le Canadien de Montréal ont réussi à battre en prolongation. Les Bruins de Boston ont réussi à le priver d'un point. Mais c'est 2 défaites en prolongation pour les Bruins, maudits Bruins. Exactement. Écoute, on a quand même 2 matchs en main du côté des Sénateurs, autant sur les Bruins que sur les Red Wings. Écoute, si on gagne ces 2 matchs-là, on se retrouve là, pratiquement à égalité, on se retrouve un point derrière. Donc, il faut en profiter, il faut remporter ces genres de matchs-là. On n'a pas le choix à ce point-ci de la saison. Là. Il faut gagner des matchs, il faut accumuler des points. Puis ça commence ce soir, surtout face à des formations un peu comme les Capitals qui connaissent, qui sont encore un peu, qui sont un peu sortis de la course, là, à moins vraiment là, de toute une performance au cours des prochaines semaines, à moins qu'ils échappent pratiquement plus grand-chose. Mais écoute, ça demeure une excellente formation, comme tu l'as dit, à domicile. On sait que c'est possiblement les derniers 1000 en carrière d'Alexander Ovechkin dans la Ligue nationale de hockey. Donc, j'imagine que dans le vestiaire aussi, il y a un peu tout ça qui joue en ligne de compte où est-ce qu'on est en fin de saison, tout le monde veut quand même continuer de performer. Il y en a qui ont des renégociations de contrat à la fin de la saison. Donc, ces formations-là, des fois, qui ont peut-être un peu plus rien à perdre, ben ça demeure dangereux, là, comme on en parlait un peu plus tôt cette semaine. Pas de changement d'alignement, tu ne touches pas une formule gagnante, c'est bien correct comme ça. Pour revenir avec tes joueurs qui se retrouvent dans une chaise ou un bel exposure, en tout cas, Martin Palo. Martin Palo, vois-tu un potentiel? Et je dis potentiel avec un gros P, top 4 à un moment donné. Il faudrait commencer par y donner plusieurs répétitions, là. Mais dans ce que tu as vu, tu vois-tu un potentiel top 4? J'ai mes doutes sur un top 4. Écoute, ça demande quand même pour un top 4 sur une formation championne ou une formation aspirante, je ne suis pas certain. Je pense que son rôle sur un troisième duo est parfait pour lui. Est capable de. Si tu as ce gars-là sur un troisième duo, je pense que tu peux quand même être considéré comme en étant entre bonnes mains en business quand même sur un troisième, surtout à droite. Écoute, ça demeure un défenseur qui est assez polyvalent. C'est une belle trouvaille du côté des Sénateurs. C'est un gars qu'on n'avait peut-être pas beaucoup sur nos radars, qui a surpris plusieurs puis qui s'établit maintenant comme étant un joueur à temps plein de la Ligue nationale de hockey. Donc, je ne le vois pas nécessairement comme un top 4, mais je pense que ça demeure un très bon défenseur sur un troisième duo. Puis ça t'en prend. Ça t'en prend des défenseurs comme lui qui sont capables de garder les choses simples, effectuer des bonnes premières passes, sortir les rondelles des territoires sans trop vouloir se compliquer la vie, capable d'apporter un petit élément physique, n'a pas peur de sortir les épaules non plus. Donc, c'est le genre de défenseur qu'on a besoin dans une organisation. Puis surtout quand ça vient un peu de la façon que c'est venu de son côté, là, une belle histoire qui est un peu sortie de nulle part. Bref, une très belle progression pour sa part. Écoute, on ferme la porte à rien. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais ça demeure que pour moi, je pense que présentement, il est dans la chaise qu'il mérite et dans la chaise qu'il doit être présentement sur un troisième duo. Linus Ullmark obtient le départ pour aujourd'hui. Serais-tu étonné si on y retourne avec Linus Ullmark demain?
Non, je pense qu'à ce point-ci de la saison, là, faut véritablement mettre la meilleure formation, à tout le moins Ouais. l'équipe sur la patinoire qu'on croit qui va nous donner les meilleures chances de gagner. On peut même pas penser à reposer des gars ou à penser aux séries ou quelque chose comme ça. Présentement, on n'est pas dans le portrait. Il faut trouver une façon de rentrer dans le portrait des séries. Donc, pour moi, si les entraîneurs jugent que chez Linus Ulmark, qui donne la meilleure chance à son équipe de l'emporter, et je pense que quand même, il fait du bon boulot là, au cours des dernières semaines, donne une chance à son équipe de l'emporter. Écoute, ça doit être lui qui va être devant le filet. Je ne m'attends pas nécessairement à le voir là, si on a des 3 matchs en 4 jours ou peu importe, dans certaines situations, on n'aura pas le choix de se tourner vers James Reimer à certaines reprises, mais je pense que cette semaine, là, à tout le moins pour les 2 matchs, le match de ce soir et le match de demain, je ne serais pas surpris de voir Linus Ulmark 2 matchs de suite. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Il a 10 matchs de jouer depuis son retour. Sa fiche est de 7-1-2. Comment tu évaluerais justement ses sorties depuis justement son retour? Et il n'est pas parfait. Là, comme n'importe quel gardien de but de la Ligue nationale de hockey, il y a toujours des petits moments où est-ce qu'on se dit, écoute, on aurait aimé ça l'avoir, ce serait cet arrêt-là. Je pense notamment au match face au Canadien de Montréal, dans un match tellement important de 4 points. Le dernier but de Demidov, c'est certain qu'il a perdu la rondelle de vue, a échappé le disque. Ça a fini par coûter la rencontre. Mais outre certains petits moments que tous les gardiens vont avoir, tu as connu des excellentes performances. Et il garde les buts comme on s'attend de Linus Ulmark. Puis je pense que si Linus Ulmark avait gardé les buts de la façon qu'il l'a fait depuis son retour, depuis le début de la saison, les Sénateurs seraient en série et ce serait même pas proche. Là. Donc, écoute, d'avoir un gars comme ça qui est capable d'apporter, ça demeure un gardien que lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, une certaine prestance devant son filet, capable de calmer les choses. Puis écoute, il le fait bien depuis les 10 derniers matchs. Voyons voir s'il est capable de le faire pour une autre tranche de 10 matchs. Là. Dans les moments les plus importants, on sait que les meilleurs joueurs, il faut qu'ils se lèvent. Puis Linus Ulmark fait partie des meilleurs joueurs des Sénateurs d'Ottawa. Donc, il se doit de se lever au cours des 10-15 prochains matchs. Lève-toi, mon Linus. Prends ton grabat et marche, mon Linus. On doit comprendre qu'il s'est redressé et on doit croire en ses performances avec une fiche de 7-1-2 à ses 10 derniers. Question existentielle, mon cher Zach. On aime ça comme ça. La transaction d'il y a quelques années qui a envoyé Chychrun aux Capitals, Jacob Chychrun, qui s'est redressé fortement après un différentiel de moins 30 dans son seule année complète avec les Sénateurs, il est maintenant un défenseur qui est prisé. Or, l'obtention de cette transaction-là pour les Sénateurs, Nick Jensen, le vétéran, et un choix de 3e ronde 2026. La question que je te pose, avec tout ce qu'on sait maintenant, puis oublions la blessure à Jensen, est-ce que tu referais cette même transaction-là? Ben écoute, présentement, je pense que, tu sais, si on revient un peu à l'époque, je pense que Jacob Chychrun ne voulait tout simplement plus être ici aussi. Ça a un lien. Il ne voulait plus Tu sais, être là parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait pas de place pour lui. Il a été très Exactement. mal utilisé. Je pense que le fit était peut-être pas là dès le départ. Écoute, Ouais. quand on se retrouve avec un Chabot, un Sanderson qui prennent à peu près toutes les minutes à gauche, lui, on est obligé de l'utiliser à droite ou d'utiliser un de ces deux gars-là à droite aussi. Je pense que le fit, à la base, n'était pas là. Puis je pense que si ça demeure dommage, les blessures pour Nick Jensen, puis la blessure avec l'opération qu'il a dû subir cet été, parce que l'an dernier, Nick Jensen et Thomas Chabot formaient l'un des meilleurs duos de la Ligue nationale de hockey, puis c'est même pas gênant de le dire, là, Ouais. sincèrement. Il faisait T'as raison. du très bon boulot l'an dernier. Puis Nick Jensen était un défenseur stabilisateur. Il représentait exactement l'élément qu'il manquait à cette brigade défensive-là. Donc, c'est dommage de le voir un peu batailler à travers les blessures. Mais pour moi, je pense qu'à ce moment-là, c'était une bonne transaction hockey. Évidemment qu'il y en a qui vieillissent mieux que d'autres. On l'a quand même accordé un énorme contrat à Jacob Chychrun à Washington, ce que les Sénateurs, je ne pense pas, auraient pu se permettre présentement selon la structure salariale en place. Donc, pour moi, écoute, je pense que ça demeure une transaction qu'on a faite à ce moment-là. Peut-être qu'il avait vieilli un peu moins bien en voyant les performances aller, mais je ne peux pas blâmer l'organisation de l'avoir fait parce que je trouvais que Jacob Chychrun n'avait tout simplement plus sa place. Le fit n'était tout simplement plus bon avec les Sénateurs. Donc, pour moi, on n'avait pas le choix de passer à autre chose. On est allé chercher ce qu'on pensait, ce qui nous manquait. Évidemment qu'on ne prédit pas le futur, on ne prédit pas les blessures d'un côté comme de l'autre. Des avantages numériques à 85,7 % à leurs 5 derniers, ça va super bien. L'avantage numérique, 18 % à leurs 5 derniers, 3 en 16, mais un 2 en 3 dans le dernier match. Alors, est-ce que ce 2 en 3-là vient brouiller un peu les cartes en nous disant que c'est un mirage? Il y a peut-être un autre problème derrière tout ça, ou ce 2 en 3-là te dit que les choses se redressent tranquillement mais sûrement et on voit un avantage numérique plus agressif et plus efficace.
On doit être plus efficace. Là. Puis, tu sais, je pense que oui, on a vu un 2 en 3, mais on doit le voir de façon plus régulière parce que surtout à cet temps-ci de l'année, puis surtout plus on approche des séries éliminatoires, tes unités spéciales, ça doit être ton pain puis ton beurre, puis c'est tellement important d'aller chercher ces buts-là, surtout dans des moments où est-ce que tu es désespéré d'aller chercher des points au classement, des victoires. Tu te dois de faire mal à l'adversaire lorsqu'il t'en donne une opportunité. Puis je pense que les Sénateurs d'Ottawa et le mot opportuniste, cette saison en général, leur a fait très mal. On s'est souvent buté à des bons gardiens de l'autre côté. Évidemment, je ne dis pas le contraire, mais d'un autre côté, on les a fait bien pareil, je pense, à plusieurs reprises. C'est pas normal qu'à chaque match, tu te dis le gardien de l'autre bord nous l'a volé. Je pense qu'à un moment donné, il y a un certain ratio à avoir à considérer. Donc, je pense qu'on doit être plus opportuniste, on doit trouver des façons de trouver le fond du filet dans les gros moments. On le fait très bien depuis les 15 derniers matchs. On doit simplement réussir à le faire peut-être un peu mieux, surtout en avantage numérique, quand on a des occasions comme ça. On ne doit pas les rater parce que, justement, on doit trouver des façons de gagner. Mais présentement, on ne peut pas s'en plaindre que malgré les succès de l'avantage numérique, l'équipe remporte des matchs. Mais je pense qu'avec un succès encore plus grand de l'avantage numérique, bien, écoute, on va s'assurer de demeurer au plus fort de la course, puis on va se donner les meilleures chances de participer aux séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive. Je vais t'avouer que ce soir, je surveillais aussi le temps d'utilisation à Thomas Chabot parce que ça vrise autour du 30 minutes dans les 2 matchs qu'il a joué en fin de semaine. Il n'y a pas si longtemps, on se plaignait du fait qu'on l'utilisait puis on l'exposait un petit peu trop aux blessures puis à la fatigue. Mais as-tu l'impression que ce soir, avec la qualité du jeu de Cleven, ça donne peut-être un petit peu plus de lousse au coach de donner plus de temps de glace à sa deuxième paire puis soutirer un petit peu de temps de glace à Chabot? Ben, je pense qu'il n'y aura pas le choix à un certain moment de distribuer son temps de glace peut-être de façon un peu plus équilibrée parce que c'est bien beau, Thomas Chabot est capable de le faire là, à court terme. Il a déjà Il s'en plaindra jamais. Exactement. Il va manger les minutes qu'il faut. Il va prendre une petite gorgée d'eau puis il va rembarquer sa glace. C'est pas plus grave que ça. Il est capable de le prendre. Il le fait au niveau junior. Il le fait à ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas ça le problème. Mais c'est certain que son efficacité après 30 minutes de jeu sur une base régulière, lorsqu'on le met sur plusieurs semaines avec les calendriers exigeants, c'est pas toujours idéal. Puis tu veux pas justement, déjà que 2 blessures à la défensive, tu veux pas risquer non plus puis exposer un de ces défenseurs-là en le surutilisant, par le surménageant. Donc, pour moi, Tyler Cleven, qui connaît une très bonne progression depuis la saison dernière, en séries éliminatoires l'an dernier, ça avait vraiment été son coming out party un peu, là, où est-ce qu'il avait véritablement démontré tout son talent, puis son temps de glace avait plus que doublé entre le premier match de la série et le dernier. Donc, écoute, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on gagne confiance en lui et il gagne confiance en lui-même aussi. Donc, je pense qu'on n'a pas trop peur de l'utiliser. Puis présentement, il joue du gros hockey. Il joue un style de jeu de séries éliminatoires capable d'apporter ce papier sablé-là, ce jeu physique. Bref, j'aime beaucoup ce que je vois de Tyler Cleven, mais justement, c'est sa constance, évidemment, comme n'importe quel jeune défenseur qu'il doit aller chercher. Mais s'il est capable d'aller le chercher puis de le démontrer, il y a une bonne soirée. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Sache que si je t'avais sur mon club et j'étais ton coach, je te surutiliserais à 45 minutes et demie par game. Bon match ce soir. Grosse victoire des Sénateurs. On va regarder Cole Hudson aussi. Écoute, je pense que ça va être un jeune intéressant. Cole, j'allais dire, ben oui, le frère de l'autre, petit Cole. Petit Cole s'en vient. Il s'en vient de la pression, je pense, avec le nom de son frère, c'est fait. Il était meilleur que Lane au Mondial Junior, à tout le moins, là, de les comparables. Il a battu les statistiques de son frère, mais j'ai bien hâte de voir s'il va être capable de faire mieux dans la Ligue nationale de hockey, parce que jusqu'à maintenant, les Hudson, c'est très difficile à battre, mais je vais quand même avoir un œil attentif là, du côté du jeune défenseur, puis je pense qu'en fin de saison, on va lui laisser toute la corde là, pour laisser aller sa créativité. Salut mon ami! Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.